va nous expliquer pour l'instant qui est de l'adorer. Et pour être plus précis, pour concrétiser le monothéisme, c'est-à-dire vouer toute forme d'adoration à lui et à personne d'autre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépêché des envoyés et a fait descendre des livres pour concrétiser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés. L'adoration, ça inclut différentes formes, telles que la prière, telles que le fait de promettre à Allah de réaliser pour lui telle ou telle chose, ou autre forme d'adoration. Et cette adoration repose sur des piliers. Le premier de ces piliers est le fait d'être entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier est le fait que cette adoration soit animée dans l'amour total et complet. Et le troisième pilier est que cette adoration doit reposer sur la peur et l'espoir en même temps. Et pour que cette adoration soit acceptée, il faut qu'elle réponde à deux conditions. La première, c'est que l'intention pour laquelle l'adoration a été réalisée soit pure. C'est-à-dire que si une personne adore un autre qu'Allah en réalisant cette adoration, elle n'est tout simplement pas acceptée. Ou si il réalise cette adoration pour Allah et pour quelqu'un d'autre, avec lui, cette adoration également sera rejetée. C'est la première condition. Et si cette adoration est vouée à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, la deuxième condition est d'être en conformité avec la religion et le sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette adoration est vouée à un autre qu'Allah, c'est ce qu'on appelle al-shirk, le polythéisme. Et ce péché est tellement grave qu'il n'est pas pardonné. Et celui qui le commet est privé de paradis. Et sa destination sera l'enfer. Est-ce qu'il peut y avoir du polythéisme même après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Et le prophète a annoncé que ce polythéisme allait se dérouler dans la communauté. Et il a annoncé que les femmes de Banu Daws allaient se bousculer autour de Dhul Khalasa, qui est une idole, qui a été réadorée, ou adorée à nouveau après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a annoncé, et qui n'a été détruite qu'en 1350 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a environ 80 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et il suffit d'observer l'état dans lequel se trouvent les musulmans pour se voir qu'il y a différentes manifestations du polythéisme, comme par exemple le fait d'invoquer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et demander à un autre qu'Allah le fait d'obtenir la subsistance, voire même le fait d'entrer au paradis ou d'être protégé de l'enfer. Il y a de nombreux textes qui interdisent le fait d'invoquer, de demander à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ce que lui seul peut donner. Par exemple celui où Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui signifie donc que nous adorons Allah et seulement lui que nous demandons son aide et seulement la sienne. Est-ce que les musulmans, est-ce que la nation musulmane est à l'abri du polythéisme? La réponse est non. Car Ibrahim lui-même demandait protection à Allah contre ce polythéisme pour lui et sa descendance, et il craignait et redoutait de commettre le polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce qu'il redoute le plus,
pour sa communauté est le polythéisme subtil. Et il a appris à Abu Bakr de demander à Allah pardon pour toute forme de polythéisme commis sans connaissance de cause, et de le préserver de commettre du polythéisme en connaissance de cause. Et donc le fait de vouer toutes les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et de concrétiser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés, c'est le sens de la ilaha illallah. Et les polythéistes qui ont été contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam le savaient bien. C'est pour cela qu'ils ont dit: a-t-il réduit toutes les divinités à une seule? C'est quelque chose d'étrange ou d'étonnant. Et donc voilà la base de la religion sur laquelle elle repose, le fait de vouer toute forme d'adoration à Allah et à personne d'autre. Comme on le voit dans le hadith de Mu'adh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, c'est-à-dire dans le sud de l'Arabie, il lui a dit que la première des choses à laquelle tu les invites soit le fait de dire la ilaha illallah, dans une version, dans le fait que invite-les au fait de n'adorer personne d'autre qu'Allah. Et c'est la religion de pureté. Et les arguments des polythéistes a été de dire que ces éléments qu'ils adorent, ces statues qu'ils adorent, ne sont finalement que des intercessions, que des intercesseurs, des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, mais les textes ont été nombreux pour leur refuser cela. Et cet argument. Toutes les personnes qui appellent au monothéisme, au fil de l'histoire, se sont trouvées confrontées à des ennemis et des ennemis parmi les êtres humains et des ennemis parmi les diables parmi el-jinn, qui se suggèrent mutuellement des pseudo-arguments, des fausses argumentations, des ambiguïtés pour contrer l'effort accompli par ceux qui suivent le prophète pour propager ce monothéisme. Cela a eu lieu tout au fil de l'histoire. Il est donc important de connaître quels sont ces faux arguments pour pouvoir les réfuter. Et donc les savants ont donné de l'importance à ce sujet, au fait de réfuter et de répondre aux fausses argumentations, aux pseudo-preuves. Et parmi ces savants, il y a le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est apparu à un moment où les gens étaient plongés dans le polythéisme sous différentes formes. Ils se sont remis à adorer des éléments de la nature, comme les arbres, ou à adorer des êtres humains. Et ils étaient même soumis à des épreuves, comme un homme qui était aveugle, qui s'appelait Samson, et qui disait aux gens: donnez-moi de vos biens et de vos richesses, sinon il va vous arriver tel et tel malheur. Et effectivement, ceux qui refusaient étaient frappés de certains malheurs. C'était une épreuve à laquelle ils se sont trouvés soumis. Et peut-être bien également qu'il était en contact avec des diables qui l'aidaient dans sa besogne. Et les gens qui tiraient profit de ce polythéisme, qui en vivaient, se sont trouvés donc confrontés aux gens qui appellent le tawhid, comme ce cheikh Ibn Abd al-Wahhab. Ils se sont donc opposés à lui et ont cherché à dénigrer son appel et l'effort qu'il fournissait, comme cela est le cas pour tous ceux qui suivent les prophètes. Ils se trouvent confrontés à des gens qui s'opposent à eux.
Et voilà pourquoi elle a rédigé ce livre, nommé Kashf al-Shubuhat, c'est-à-dire donc, dissipation de certaines ambiguïtés. Et donc, dans ce livre, il nous apprend notamment qu'à chaque fois que le polythéisme est apparu sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messages. Comme cela fut le cas de Nuh, ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les Arabes se sont mis à adorer des pierres. Pour appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à concrétiser le monothéisme relatif à l'adoration, tawhid al-uluhiyya. Car le monothéisme relatif au statut de seigneur, c'est-à-dire à la seigneurie, à Rububiyyah, ce monothéisme ne suffit pas. Quelle est la différence entre les deux? Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique de par ses actes, c'est-à-dire qu'il est le seul à créer, le seul à donner, le seul à diriger le monde, ça s'appelle tawhid ar-rububiyyah, c'est-à-dire considérer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul à diriger ce monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut également concrétiser le monothéisme concernant l'adoration, c'est-à-dire vouer toutes ces adorations, quelles que soient ces formes, à un seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus et qui ont été déclarés comme étant polythéistes, donc non musulmans, savaient bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul Seigneur, qu'il était le seul à créer, qu'il était le seul à diriger le monde, qu'il était le seul à donner à chaque créature sa subsistance. Mais cela n'a pas suffi à faire d'eux des musulmans. Et le problème, c'est que même si dans certaines de leurs adorations, ils n'adoraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala purement et exclusivement, mais dans d'autres formes d'adoration, ils adoraient d'autres divinités. Cela a donc été la cause pour laquelle ils n'ont pas été considérés comme musulmans. Il est donc étonnant de voir certaines personnes qui se disent musulmanes sans même savoir quelle est la base de la religion à laquelle ils se réfèrent et qu'ils prétendent adopter. Et donc celui qui apprend cet élément, parce qu'il ne suffit pas de considérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur et que nous n'aurons la foi que lorsque toutes nos adorations sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, et que beaucoup de gens croient avoir compris l'islam alors qu'ils en ignorent la base. Tout cela nous fait prendre conscience qu'être monothéiste réellement est une énorme faveur et un bienfait considérable, qui fait que cela doit faire de nous des personnes heureuses de connaître le monothéisme et de l'appliquer, et animées d'une joie à ce sujet, d'une joie qui est également mêlée d'une crainte de perdre cette faveur et donc de redouter de quitter cette faveur vers le kufr, vers la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, pour une raison sage, a fait en sorte que tous les prophètes ont eu des ennemis et que tous les alliés d'Allah qui suivent ces prophètes aient également des ennemis parmi les êtres humains et parmi les djinns. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend
sa religion. Ses ennemis s'en prennent à la vérité en mentant à son sujet ou en falsifiant à son sujet ou en utilisant des expressions trompeuses afin de détourner les gens de cette vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala défend sa religion et accorde la victoire à ses prophètes et aux croyants, sur terre et dans l'au-delà. Cela peut se manifester par une victoire suite à un conflit armé ou une victoire sur la scène du débat et de l'échange d'arguments. Allah donc prend en charge la défense de ses alliés. C'est pour cela que les alliés d'Allah ne doivent pas perdre patience si donc cette propagande anti-islam et anti-monothéisme est en route ou est en marche, par des moyens variés aujourd'hui, bien plus que hier, comme dans certains sites où on combat le monothéisme, ou par des SMS, ou dans la presse, ou par des agences de presse propagandistes. Il ne faut pas perdre patience si cela arrive, car c'est tout à fait normal et c'est dans la logique des choses. Et cela vient de l'ennemi, le diable, qui a juré de s'opposer et de se tenir sur la voie de la vérité pour empêcher les gens de la suivre. Mais cet ennemi ne peut rien du tout contre ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'en remettent au texte, au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ces gens-là, ce que manigance le diable est faible. Elle n'aboutit à rien. Cependant, le problème réside dans deux éléments. Le premier, c'est lorsque les savants baissent les bras et n'exposent pas assez clairement la vérité. Ou, deuxièmement, lorsque participent au débat et à ce conflit entre la vérité et le faux, lorsqu'ils participent des gens qui ne sont pas aptes à le faire. Il faut savoir une chose. Les personnes qui veulent intervenir dans des débats sur des sites, par exemple, doivent être solidement armés d'arguments. Car celui qui s'expose lors d'un conflit et entre sur le champ de bataille sans armes, il ne devra s'en prendre qu'à soi-même. En sachant que tout faux argument, même moderne, a toujours une réputation dans le Coran. Et cela fait partie des merveilles du Coran. Et de son caractère inimitable. Toute personne qui critique l'islam ou une des lois de l'islam, la réfutation à cette personne se trouve dans le Coran. On avait déjà dit que les traductions seraient résumées. Le résumé consiste notamment à ne pas traduire les versets et les hadiths, mais le sens est exprimé et gardé. Comment répondre aux faux arguments? Il y a deux manières. Une manière générale et globale, qui consiste à savoir que tout faux argument, toute ambiguïté, se base sur des textes équivoques, c'est-à-dire qui laissent la place à diverses interprétations. Et la réponse, c'est qu'il y a des textes univoques, qui ne laissent la place qu'à une seule interprétation. Et donc, il faut ramener les premiers au deuxième. Également, celui qui apporte un faux argument, comment accepter son argument, seul et unique, et délaisser les dizaines, voire les centaines d'autres arguments qui disent le contraire de ce qu'il cherche à affirmer. Par exemple, ceux qui disent qu'on a le droit d'invoquer les prophètes après leur mort
parce qu'ils ont une place importante auprès d'Allah? La réponse sont la multitude et la multitude de textes qui mentionnent que l'intercession est conditionnée et que c'est à Allah qu'elle appartient et qu'il ne l'accorde qu'à ceux à qui il veut. Également ceux qui n'ont que faire du respect des vies humaines et qui appellent donc au meurtre injustifié en se basant par exemple sur le verset Waqtul al-Mushrikin, tuer les polythéistes. Nous disons ce texte signifie bien sûr quelque chose, mais il y a d'autres textes où Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète d'accorder l'asile à tout polythéiste qui la demande, ou d'autres textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de dénoncer les accords avant de s'en prendre aux polythéistes. Et ensuite il y a les réponses détaillées concernant chaque faux argument ou chaque ambiguïté, comme celle que nous venons de citer. Certaines personnes disent: nous invoquons d'autres qu'Allah afin que ces personnes interviennent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse, encore une fois, c'est que cette intercession est un droit qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut d'abord qu'il donne la permission à celui qui intercède pour que cette intercession soit utile. Il y a certaines personnes qui disent: nous avons le droit de commettre du polythéisme. Première question à leur adresser, c'est: définis-nous le polythéisme. En fin de compte, cela signifie qu'ils ont le droit d'accomplir le polythéisme. Mais avant cela, on leur dira: définis-nous le polythéisme. S'il ne sait pas le définir, dans ce cas-là, on lui dira tout simplement que ce que tu fais est une adoration et que cette adoration est vouée à un autre qu'Allah, et cela est le polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il y a un autre cas où certaines personnes disent que le polythéisme qui est interdit et qui est blâmé, c'est le fait d'adorer des statues, alors que nous adorons des êtres vivants ou des êtres qui ont vécu, des êtres humains. La réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les idolâtres qui adorent les statues parce qu'ils ont dirigé une forme d'adoration à un autre qu'Allah. Et c'est également le cas pour vous qui adorez des êtres humains. Un autre point abordé dans ce livre est que le polythéisme commis par les polythéistes modernes et contemporains est pire que le polythéisme des anciens. Car les anciens adoraient d'autres divinités qu'Allah, mais il leur arrivait, lorsqu'ils étaient dans un état de détresse, comme lorsqu'ils étaient en pleine mer, dans une tempête, il leur arrivait d'adorer Allah et uniquement Allah, de manière pure et exclusive. Mais ensuite, lorsqu'ils remettaient les pieds à terre, ils se remettaient à commettre leur polythéisme. Alors que les polythéistes modernes et actuels, ils commettent ce péché dans toutes les situations. Et également, les anciens polythéistes vouaient des formes d'adoration aux statues, par exemple, parce qu'elles représentaient des gens qui avaient une importance, et des gens de bien, et des gens respectables, comme Al-Lat, qui est une statue qui est adorée à Taïf, qui n'est en fait que la représentation d'une personne qui offrait de la nourriture aux pèlerins. Et ensuite, il y a eu une statue à son effigie pour se rappeler de lui, et ensuite les gens au fur et à mesure se sont mis à l'adorer. En revanche, les polythéistes actuels adorent des gens
qui n'ont aucune importance et qui n'ont aucune valeur. Il y a même certains qui adorent des gens qui n'existent même pas. Une autre ambiguïté consiste à dire comment taxer de polythéiste une personne qui prie. Elle fait la prière, comment dire que c'est un polythéiste? La réponse est qu'il a commis un acte de polythéisme. Celui qui commet un acte de polythéisme est un polythéiste. Et si celui qui renie une partie de la religion relative aux lois, comme le jeûne ou la prière, celui qui renie cela est un kafir. Que dire alors celui qui renie la base même et le fondement même de la religion, qui est le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a cité l'exemple de différents compagnons qui ont agi de la sorte lorsque certaines personnes ont abandonné des éléments religieux. Et il y a à ce sujet l'exemple de Zat ou Anwat, c'est-à-dire que certains parmi les compagnons, lorsqu'ils sont passés à côté d'un arbre, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accrocher leurs armes à cet arbre, comme les polythéistes avaient l'habitude d'accrocher leurs armes à un arbre afin que leurs épées soient bénies et soient plus efficaces. Ces compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que c'était une forme de polythéisme. On comprend de ce hadith, premièrement, que n'importe qui parmi nous peut commettre un acte de polythéisme sans le savoir. Premièrement. Et deuxièmement, que si une personne prononce une parole de mécréance, une parole de polythéisme, sans savoir, puis qu'on attire son attention sur le fait que c'est du polythéisme ce qu'il vient de dire, puis qu'il se reprend sur le champ, cela n'a pas d'influence sur sa religion. Un autre faux argument consiste à dire, de la part des polythéistes, mon cœur est habité par le polythéisme, et donc je peux faire ce que je veux avec mes membres. La réponse est que le monothéisme, le tawhid, doit se manifester dans le cœur, par la langue, dans les expressions, et également par les membres, dans les actes. Le monothéisme doit se manifester dans tous ces aspects. Ensuite, il y a eu un passage où le cheikh a demandé au frère qui était là de lui donner cet objet. Et donc, il a demandé l'aide de quelqu'un pour obtenir une chose. Et il a fait allusion à un argument avancé par certains polythéistes qui disent, vous demandez de l'aide aux gens, pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas demander de l'aide à d'autres personnes après leur mort? La réponse est que il y a une différence entre demander de l'aide à quelqu'un qui peut nous aider et demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas nous aider. Et ces gens qui sont morts ne peuvent pas nous aider. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit à quelqu'un, tu dois apprendre l'arabe. Parce qu'il lui a parlé, il n'a pas compris ce que le cheikh lui a dit. Il doit apprendre l'arabe au moins, ne serait-ce que pour connaître le Coran. Il y a également un faux argument qui consiste à citer l'épisode où Ibrahim a été jeté dans le feu.
un feu allumé par les polythéistes. Ils ont voulu se débarrasser d'Ibrahim en le jetant, en le catapultant dans un brasier. Et lorsqu'il était donc catapulté, au moment où il était dans le ciel, Jibril lui a proposé son aide. Il a dit: je n'ai pas besoin de toi. Et il a dit: Allah me suffit. Et cela n'est pas un argument, car c'est Jibril lui-même qui a proposé son aide. Il a proposé son aide. Et il a refusé cette aide. Pourquoi? Pour s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est encore plus fort. Le fait de s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et de tomber dans le feu sans être brûlé, cela est un argument ou un signe encore plus convaincant de la véracité de son message que si Jibril l'avait secouru en plein air. Concernant les personnes qui disent: dans mon cœur il y a le monothéisme, donc ce n'est pas grave ce que je fais. Non, donc j'ai inversé. Tout à l'heure je voulais dire qu'il ne suffit pas de dire la ilaha illallah et de commettre du polythéisme et de dire que parce que j'ai dit la ilaha illallah, ce n'est pas grave ce que je fais comme polythéisme. Car la ilaha illallah doit répondre à certaines conditions. Et celui qui commet du polythéisme n'a pas rempli ces conditions, donc la ilaha illallah, le fait de le dire, ne lui est d'aucune utilité. Nous disions donc que le monothéisme doit se manifester dans le cœur, verbalement, et parler les gestes et les mouvements de l'être humain. Et le fait de savoir et de connaître le monothéisme dans son cœur ne suffit pas. Car les juifs connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Et cela ne suffit donc pas. Le fait de savoir seulement. Et les hypocrites, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savaient qu'ils disaient la vérité, et même plus, ils ont prononcé la ilaha illallah, mais avec leur langue uniquement. Il faut donc que soient joints le cœur, la langue et les membres du corps. Et Allah nous apprend qu'à cause d'une parole de mécréance, qu'ont dit certaines personnes lorsqu'ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons en disant que ils aimaient la nourriture, ils sont des gens qui ne pensent qu'à manger et qui sont peureux en face de l'ennemi. Il y a un verset descendu par Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'ils ont renié après leur foi, à cause d'une parole. Et donc la connaissance ne suffit pas avec le cœur. On arrive donc à la fin du livre et le fil doit être continué pour répondre de la même manière à tous les faux arguments qui continuent à défiler au fil de l'histoire. Et il est de coutume de dire que nous sommes à l'ère de la science, nous sommes à l'époque de la science. Peut-être, mais concernant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion, nous sommes à l'époque de l'ignorance et des ignorants. Et même si certains médias prétendent donc exister et informer, ils informent, mais en utilisant l'intoxication, en déformant la réalité, ou en la cachant, ou en organisant des débats, des pseudo-débats entre une personne qui se trompe contre une personne qui se trompe également, mais d'une manière différente, ou alors entre une personne qui se trompe et une personne qui défend la vérité, mais qui est faible, soit parce que c'est un ignorant, ou soit parce qu'il est incapable de s'exprimer. هذا والله أعلم.